On enchaîne. Apéroc numéro 2 ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. On reçoit Jérôme, notre fantastique photographe. Bonsoir. Oui, c'est toi. Il sait pas, il est perdu parce que ce soir on a 2 Jérôme. Donc bah, déjà pour commencer, il va falloir qu'on détermine comment est-ce qu'on s'appelle. Toi Gaël, c'est bon, il n'y a pas de problème. À moins qu'il y ait un quatrième. Alors moi, je pense Gaël. Moi qu'il y ait un quatrième Gaël dans la pièce. Est-ce que tu as un deuxième prénom Jérôme? Oui, mais non. On va éviter. Bon ok. Ouais moi aussi j'en ai un. Bah moi on peut m'appeler Jay, je m'en fous. Tout le monde m'appelle Jay. Oh voilà. Bah ok. On voulait pas te trouver un nouveau surnom, mais s'il existe déjà à la limite, Jay. Et bah c'est parti, Jay. D'accord, Jérôme, Jay, Gaël. Ça va le faire. Ça va le faire. Ok, est-ce que tout le monde a passé une bonne semaine? Oui, une très bonne Oh semaine. là là. Il y a un petit temps quand même. Non, avant le oui, une bonne semaine ça. Ok. Toujours en vie, c'est ce qui compte. De samedi à samedi, quoi. Oui, Ok. c'est ça. D'accord. Oui, moi aussi, une semaine. J'ai passé une semaine. Voilà. T'es arrivé jusqu'au bout? Voilà, Ok. c'est ça. Je suis vivant et je me kiffe. Et toi, Jérôme? La semaine était bonne. Il y a juste une petite chose en fait. Je pense que vous avez tous brûlé en enfer ceux qui prennent les ronds-points sans mettre de clignotant. Encore? D'accord. C'est toujours la même chose. Ok. C'est le seul truc où je finis la semaine qui continue de me vexer. C'est vrai. Moi, ça y est, ça me. T'es passé au-dessus. Ouais. Et toi Jérôme, t'en penses quoi? Non. Moi sur la route, je peux pas. Mettre le clignotant ou... Non, je peux pas. J'en peux plus des gens. Voilà, merci J'en beaucoup. peux plus des gens. J'en peux plus de ceux qui oublient leur clignotant. J'en peux plus des cyclistes qui sont côte à côte Ouais. au lieu d'être en file ouais. indienne. Ah non, oui, c'est relou ça. Ouais, Oui, c'est chiant. oui. Je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps de ça, j'avais peut-être entre 18 et 20 ans. Et j'étais en voiture et justement, tu avais 2 cyclistes qui étaient côte à côte. C'était au niveau des paillotes de Lansvata où ils faisaient leur petit marché avant là. Oui. Et voilà, c'était à ce niveau-là, ils étaient côte à côte. Et j'arrive à côté d'eux et je leur demande gentiment, hein, même pas de manière agressive, je fais vous pourriez pas vous mettre en file indienne parce que là vous bloquez la file de droite. Le gars il était à côté de moi. Il a dit attends bouge pas toi. Du coup ben moi je roule. Le gars il... Ah oui parce qu'en plus il était sur la voie de gauche. Il était même pas sur la voie de droite, il était sur la voie de gauche. C'est les 2 voies qui vont dans le même sens. Donc je me mets à côté d'eux et je leur dis là vous êtes côte à côte sur la voie de gauche pour doubler. Attends toi, il s'est rapproché. Le gars me met un canon. En roulant, en vélo, me met un canon par la fenêtre. Sérieux. Et j'étais tellement... Mais tu vois... Tu ouvres la portière? Non mais sur le Non, mais coup, grave. sur le coup, tu réagis même pas, tu te dis mais sauvage. Bah carrément. Hein. C'est... Non, mais... Donc je pense que beaucoup en fait ont dû tomber sans casque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux pas leur en vouloir. Non, mais après, moi j'en vois personne. Les gens ils font aussi faire du vélo, ils font du vélo, mais juste. Non, c'est chiant. On est tous dans la même galère, les C'est gars. bon, est-ce que moi je fais du vélo? Non. Ok. Alors Jérôme, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben c'est moi qui vous J'adore remercie. ce que tu fais. En fait. C'est vrai? Magnifique. Ouais. Ouais, tu vas prendre beaucoup de compliments ce soir. Bon. Je tiens quand même à te dire que... J'en ai pris beaucoup sur Google alors. Je tiens quand même à te dire qu'à la base, Gaël, il voulait qu'on invite un gars qui plie des cuillères avec ses fesses. Alors, bon, C'est vrai? on est tous les 2 très contents que tu aies accepté notre invitation. Je sais pas d'où est-ce qu'il l'a sorti. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors actuellement je suis photographe. Portraitiste plus précisément. Bon après je fais des événements et tout. Ce genre de trucs. Ok, donc ça veut dire que tu travailles aussi bien sur le privé, la personne qui va te demander de faire des photos d'elle, Oui. ou par exemple s'il y a un festival ou quelque chose comme ça, de t'occuper de couvrir le festival pour faire des photos de l'événement. C'est ça. Moins mais oui, je le propose aussi, ouais. Ok. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui t'attire forcément C'est ou... ça. Ok. C'est ça. Parce que après avec le privé ou même le pro, hein, quand c'est des portraits ou c'est une scène à retranscrire, c'est pour moi plus intéressant que d'assister à un événement et être juste reporter. Ok. Je sais pas si tu vois. Oui, c'est que là, c'est tu crées vraiment- rien en fait, t'es vraiment. Oui, il faut retranscrire. C'est ça. Alors que avec une personne, enfin un groupe de personnes, c'est beaucoup plus intéressant ouais, de faire des scènes, de les faire poser. Ouais. de les- T'as quelque chose de plus intime, alors que là, c'est vrai que C'est t'es ça. juste là pour capturer le moment et à la limite, ben, mettre quelque chose de théâtral, mais pas réellement
t'as aucun échange quoi. C'est ça, t'as aucun échange, t'as aucune maîtrise sur ce qui va se passer en plus. Donc tu sais pas trop. Après en photo, quand tu fais des événements, c'est toujours bien. Bon, après c'est technique, c'est toujours bien d'encadrer sa scène, par exemple, je sais pas, de mettre un arbre sur le côté et puis ton sujet au milieu. C'est un peu compliqué quand t'as... Le sujet derrière. C'est vous. Si c'est un sniper ou quoi que ce soit, C'est grave, tellement. faut venir l'avoir derrière là, finalement. Et ouais, voilà, les événements c'est bien parce que, enfin, moi je trouve ça bien, mais c'est pas le plus intéressant, surtout quand tu fais des mariages et que tu as 30% des invités qui sont là avec leur téléphone et qui se mettent devant toi pour prendre aussi des photos. Qui sont en général de qualité médiocre. Voilà. On reviendra Pas toujours. C'est vrai qu'à la limite, je me dis, c'est peut-être une discipline par laquelle tu es obligé de passer pour, tu sais, avoir tes... tu sais, c'est un peu comme en peinture, c'est que tu te mets pas dans l'abstrait avant d'avoir fait tes armes, tu sais, dans le... tu sais, Oui. dans tes standards. Je dirais qu'à la limite, le gars qui va être photographe, il faut peut-être qu'il passe par là aussi pour pas juste se dire... Enfin, ça rajoute des cordes à ton arc, en fait. Donc c'est peut-être pas ce que tu aimes, mais c'est vrai que du coup, pour moi, hein, c'est dans n'importe quel type d'art, tu as certaines choses par lesquelles tu peux pas couper parce que il faut quand même savoir les faire. Oui, c'est vrai. C'est le même principe que la photo en extérieur et la photo en studio. Pour moi, photo en studio, voilà, c'est... je dirais pas que c'est facile parce que je vais me faire des ennemis, mais... Ne crever. Mais c'est ça. Alors j'ai juste... La voiture, tu me vois une rouge. Alors ouais, du coup la photo studio, c'est, je dirais que c'est plus facile qu'en extérieur, et pour moi c'est vraiment important de connaître les ficelles de l'extérieur parce que du coup encore une fois t'as pas l'emprise sur la lumière, t'es obligé de jongler avec, de jouer avec. Voilà. Ouais. Alors qu'en studio, c'est toi qui gères ta lumière, tu la mets là, tu la mets pas là, tu la mets forte, tu la mets pas forte. Voilà. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui t'a poussé vers la photo? Est-ce que c'était genre ta première passion? Est-ce que c'était ça, ou tout de suite tu t'es dit, moi j'ai un pote qui est cuistot, gamin, il a su tout de suite, il a vu son père en train de cuisiner, il a fait, moi je vais être cuistot. Est-ce que c'est le même genre, ou est-ce que tu as essayé d'autres choses? Et finalement tu es tombé sur la photo? Alors, comment je suis tombé sur la photo? Alors c'est vrai, c'était il y a très très longtemps, quand mon père les parents, souvent, ça vient souvent d'eux, quand il m'a refilé son réflexe. Donc du coup j'ai eu mon premier réflexe. Alors qu'est-ce que c'est un réflexe? Parce que t'en as certains, ils vont se dire « Oh, si j'ai bien un réflexe !» Non mais on a des gens qui, voilà, la photographie pour eux c'est leur appareil photo, hein, c'est leur téléphone, donc... Oui, un réflexe c'est un type d'appareil photo. Alors du coup tu as le bridge, tu as le numérique, le petit, hein, et tu as donc du coup le réflexe c'est vraiment le gros avec l'objectif que tu peux changer selon ce que tu prends en photo tout simplement. Et ouais, ça s'est fait naturellement parce que avant ça, mon père étant informaticien, donc j'ai eu un ordinateur très très tôt, et un des premiers logiciels qui m'a installé avec des moyens légaux, on va dire, c'était Photoshop sur mon ordinateur. Et donc du coup voilà, avec Photoshop, j'ai appris à toucher. Je jouais pas aux jeux à l'époque, je jouais avec Photoshop, et du coup c'est déjà pas mal. ouais. Et j'ai appris avec ça, et après j'ai agrémenté avec les photos que je prenais. Voilà, je devais être jeune, très très jeune. Ok. Et est-ce que, donc la photo, grosse passion, mais est-ce que tu as d'autres passions à côté? Est-ce qu'il y a d'autres choses par exemple qui te font vibrer? Alors j'ai longtemps aimé chanter. Ok. Ah, c'est sympa, ça, on va faire un karaoké. Je note. Alors chanter. Siri, tu notes? Enfin, je veux dire, c'est pas une demi-passion, tu sais, t'en as qui aiment collectionner des timbres, des pièces, la chanson c'est aussi un gros truc, c'est vachement artistique comme la photo. Et du coup, la chanson, non, pas plus? Enfin, t'as pas poussé plus? Pendant longtemps, j'étais à fond dedans. À fond. Et ouais, j'ai arrêté il y a pas longtemps. Mais juste pas naturellement, je me suis pas dit je vais arrêter là. Vous êtes séparés avec le groupe? C'est ça. Et j'ai joué un peu de guitare, mais sans plus. J'aime beaucoup écrire aussi. Et t'as pas essayé? Parce que j'ai vu que là, il faisait comme en France, tu sais, les espèces de casting et tout. Là. T'as pas essayé ça? Non, j'ai pas essayé parce que la raison principale, c'est que déjà je crois pas en ce genre de manière d'arriver de faire, parce que le principe c'est d'élire on va dire la meilleure voix de France.
Ouais. mais tu peux pas comparer différents artistes. Enfin, Oui, de genres totalement différents. c'est de ça, voix tu peux pas dire que lui est différentes, ouais. meilleur que lui alors qu'ils font C'est deux juste choses une histoire de différentes. goût en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et en plus, le meilleur, c'est on va dire le plus commercial parce que. Bah, c'est les gens qui C'est- votent, Ouais, ils envoient des SMS qui sont Mais c'est payés. normal parce qu'il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Mais Oui, mais au final, c'est vrai que c'est biésé parce que bah, c'est pas la meilleure voix, c'est juste C'est- celui qui a rapporté le plus de thunes. Mais c'est ça, c'est le meilleur Comme la lot. plupart des émissions sont regardées par certaines tranches d'âge, certaines catégories de personnes, Ouais. c'est pas représentatif du tout. Et- Bah, The Voice, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui avaient la gueule et. voilà. Donc non, la chanson, t'as pas envie de... Pas plus... C'est pourquoi? C'est parce que tu préférais te focaliser sur la photographie? C'est ça, ouais. Ok. C'est vrai que bon, bah, t'as deux passions qui sont pas non plus genre les plus faciles. Alors, c'est vrai que si tu dois commencer à vouloir faire de la chanson, ça demande du matériel, ça demande peut-être un groupe ou moins des artistes avec qui travailler. Big deal. Ah, la photo, c'est bien, t'es tout seul. Enfin, dans ton délire, sauf quand t'as des clients, bien sûr, mais t'es tout seul. quoi. Oui, après tu peux bosser tout seul, surtout si tu maîtrises après l'ordinateur et tout ça. C'est ça le problème quand tu te lances dans quelque chose dans lequel t'es passionné. Si t'es amené à travailler avec des gens, il faut trouver des gens qui sont autant motivés que toi. Sinon, ils te tirent vers le bas, sinon ça marche pas, sinon t'es déçu. Et je crois que ça s'applique à tout en fait. Mais oui, tout. Que ce soit boulot, sport, vie personnelle, vie Oui, professionnelle. mais une fois que t'es émotionnellement dedans, c'est différent. Bah, après le boulot, les gens, enfin, il y en a qui ont des boulots qu'ils aiment pas forcément. Ouais. Bah, justement, Je suis passé par là. en parlant de boulot, je suppose que t'avais un métier avant. Oui. Enfin, j'ai un métier maintenant aussi. Oui, non, j'ai un autre métier. Il est arrivé sur Terre et il était photographe. Oui, c'est ça. Terre. Alors, avant d'être photographe, j'ai travaillé 6 ans à la banque en tant que conseiller clientèle. Et 6 ans, c'est long. 6 ans, c'est long et on a le temps de voir venir qu'on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, tout simplement. Surtout pour des métiers comme conseiller clientèle. Je me suis rendu compte que conseiller clientèle, on y va, c'est la voie de facilité. Enfin, rentrer à la banque, si on va pas se mentir, c'est facile. Et passer conseiller, voilà, après tu évolues, normal, tu étais dans ton petit train-train quotidien. Et moi, mon délire dans la vie, c'est pas du tout d'avoir le boulot stable, d'avoir... Donc du coup, ouais, je l'ai vite ressenti. Et oui, donc je disais, pour moi, le métier de conseiller, c'est un métier à passion, un peu comme être infirmier ou ce genre de choses. On peut pas faire ça. Ou si on photographe. n'aime pas. Bah, c'est vrai Ou que photographe. voilà, c'est, Du coup, ouais, c'est ça. Et donc du coup, j'aimais pas. J'allais le matin avec la boule au ventre et tout. Je me suis dit, mais pourquoi je préférerais être stressé à faire vivre mon entreprise et à mettre 100% dans une activité En laquelle tu crois. en laquelle je crois, et surtout je récupérerai tous les fruits de mon travail, plutôt que travailler pour quelqu'un, être autant, si ce n'est plus stressé, et c'est un mauvais stress en plus, Oui. et après me retrouver coincé à 40-50 balais et me dire merde, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait, tu vois, avec Tu peux faire ce que tu aimes. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est stressant, mais oui, je sais pourquoi je me lève le matin. Ouais. C'est en fait c'est le conseil, je pense que les parents ont envie de donner, c'est que fais ce que tu aimes, mais quand même essaye de savoir ce que tu fais. Parce que souvent, à la limite, tu vas dire, bah, fais ce que tu aimes, mais des fois, le gars, il est incapable. Tu vois, je veux dire, demain, tu as envie d'être surfeur, mais t'es une brêle. Tu vas pas te mettre, tu vois, je veux dire, il faut quand même que tu sois honnête avec toi-même. C'est que, bon, bah voilà, Jérôme, enfin, pour moi, tu gères très bien ce que tu fais. Et pourtant, je suis très 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 critique avec mon travail, et pour moi, je suis loin d'être... On en parlait justement avant, parce qu'on parlait justement de notre premier podcast, où on se disait, on s'écouterait même pas, quoi. Mais voilà. C'était un supplice de Et on a eu des bons retours. Et Nous aussi, je te rassure. J'en étais sûr. il est venu pour nous sauver. Et on se disait exactement la même chose, c'est qu'il vaut mieux qu'on soit trop difficile avec nous-mêmes plutôt que tu gonfles le torse en disant ouais c'était bien quand même. Et finalement bah c'était... Il y en a beaucoup ici, mais je citerai pas de nom, mais... non mais de toute façon la liste elle serait trop longue. Oui, je crois, hein. aussi. Donc, vaut mieux au niveau, je pense, ouais, c'est ça. Pour si c'est quelque chose que tu aimes, vaut mieux se prendre un petit peu en arrière et puis se dire, je suis pas encore au top. C'est compliqué. Après, je sais vrai que je juge pas les gens qui sont comme ça, parce qu'au final, c'est quand même quelque chose où tu as ton cœur dedans, tu es émotionnellement attaché, et c'est dur d'avoir des critiques. T'es pas objectif, C'est mais ça. c'est vrai que
voilà, c'est ce que je disais, c'est que tu sais ce que tu as envie de faire, mais à un moment, il faut être réaliste quand même aussi. C'est que ça va faire vieux con ce que je raconte, mais il faut payer un loyer, il faut que tu aies de quoi bouffer. Donc vivre de ta passion, et si ta passion elle te rapporte rien, et à un moment, faut se dire, je me pose des questions, quoi. Tu t'es lancé dans la photo professionnellement, Oui. Et donc je suppose que tu faisais ça avant, en amateur, pendant que tu travaillais à la banque, etc. Ou Même avant, même avant, ouais. Mais est-ce que tu as... avec le réflexe. On a suivi. J'ai eu le réflexe. Mais du coup, est-ce que tu avais des modèles et des influences, quelque chose qui t'a inspiré pour avoir une ligne de conduite, enfin, Alors au début du coup quand j'ai commencé j'étais au lycée, c'était avant même, et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé avec la photo avec Photoshop. ouais. Donc du coup c'est vrai que Nous ne faisons pas de pub. Hein. Adobe Photoshop. mais sponsorisez-moi si vous avez envie, à et donc du coup c'est vrai que comme je faisais de l'édition de photos, il m'arrivait surtout d'aller chercher des photoshoots de célébrités. Donc c'est souvent tiré de magazines. C'est vrai que du coup c'est les premières influences au niveau image que j'ai eu, photos de magazines. Et donc après oui, en prenant de l'âge, je me suis intéressé à quelques photographes. Après les photographes connus, c'est pas vers eux que je vais naturellement, mais ouais, on est même jusqu'à actuellement, il y a des photographes que je suis en Amérique qui sont genre extraordinaires pour moi, et donc c'est des influences, c'est des modèles, mais bon, après je recopie pas leur travail. Ouais, bien sûr, que, oui, voilà, oui, mais ouais, c'est beaucoup d'inspiration d'eux, quoi. Et du coup, tu aurais quelques noms à nous donner, parce que ça en intéresse peut-être certains d'aller checker aussi. Alors, ma plus grande inspiration pour le moment, c'est Derek Fresquet. Derek, comme le prénom. Derek comme l'inspecteur. Exactement. Et Fresquet, F-R-E-S-K-E. Ouais. Qu'on peut retrouver sur Instagram d'ailleurs. C'est un travail fabuleux. Ce que j'adore avec son travail, ce que j'essaie moi aussi de retranscrire, je ne sais pas si on le trouve aussi sur mes photos. On te le dira. Mais c'est qu'il y a un contraste de couleurs qui est juste extraordinaire. Si vous pouvez vérifier, tu arrives sur son feed Instagram, c'est le premier truc qui te saute au visage. Je suis dessus là, les gars. Ouais. Ouais, voilà, c'est comme ça. Ok. Et j'adore. Et tu vois, ce que j'aime bien, parce que là justement on voit les photos d'Eric, et celle-là je l'ai déjà vue, c'est vrai qu'elle est pas mal, ça fait vraiment, je vois du coup ton influence, tu dis, très années 80 ou ce genre de choses. C'est ça. Et ce que j'aime bien avec toi, c'est que déjà d'une part, c'est que t'es pas parti dans son style, t'es parti dans un autre, c'est que tu joues plus sur la sobriété, mais que tu fais ressortir certains éléments. Franchement, Oui, non, mais c'est vrai. Après, j'utilise, on va utiliser les termes. C'est les lignes directrices, Ouais. je sais plus, directrice. Directrice. Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup jouer avec ça parce que pour moi, une photo est intéressante quand tes yeux se dirigent naturellement vers ce que le photographe veut te montrer. Ouais. Si la photo est trop, je vais dire busy, est trop remplie, pour moi, c'est pas C'est intéressant. où est Charlie? Voilà, c'est ça. Mais Il veut nous montrer un truc là, mais je sais pas. qu'est-ce que tu veux dire exactement? Oui, c'est parce que c'est vraiment ça, c'est que tu essaies de véhiculer pas un message, mais tu essaies de souligner quelque chose avec tes photos. Ouais. Et s'il y a trop de détails, pour moi, c'est... Mais voilà, Ouais. c'est ce que j'aime, c'est que justement voilà, tu veux souligner quelque chose, mais la qualité d'image fait qu'on va quand même, tu sais, apprécier ce qui se passe autour. C'est pas juste, on va pas s'arrêter sur ça. Et certains, enfin moi c'est mon avis, mais certains photographes mettent peut-être trop en avant, tu sais, on dévoile trop sur leurs photos, et du coup tu regardes que ça et le reste tu l'apprécies pas, alors qu'ils ont peut-être un superbe c'est ça. décor derrière et ils l'utilisent pas suffisamment. Toi tu arrives à jouer avec ça, avec ce que tu veux mettre en avant et ce qui se passe quand même derrière. Après, comme tu disais, c'est très compliqué de faire des photos, par exemple des portraits, devant des paysages qui sont juste sublimes parce que... Pousse-toi. Ben voilà, c'est ça. Non, parce qu'au final, Souris, mais pousse-toi. au final, on veut que la personne qui regarde soit attirée par le modèle, mais tu veux aussi qu'il remarque qu'il évolue devant un paysage sublime. Mais du coup, c'est un peu compliqué d'équilibrer. Du coup, est-ce que voilà, après Oui. Derek Fresque,
d'Eric Fresque. Donc lui, c'est quoi? Ça va être du portrait qu'il va faire. Du portrait, oui, Ok, principalement. principalement du portrait. Donc il joue avec les couleurs, c'est ça? C'est ça. Et tu as d'autres artistes? C'est juste pour essayer de rester d'aller voir dans différents mondes. Donc là, c'est plutôt au niveau des jeux de couleurs. Et T'aurais après, d'autres artistes à nous conseiller? il y a une photographe qui s'appelle Irène Rudnik, Rudnyk, je crois. Qui elle est beaucoup plus dans les photos très féminines, très. Je ne saurais pas expliquer un peu. Très, très soft, très sensible. Ouais. Et du coup, même son esprit, on le retrouve dans mes photos, je pense. Oui, un peu ça fait un peu angélique là. Ouais. Et, Enfin, celle-là, elle fait angélique. très mais doux. vrai que Du coup, ouais, c'est très doux et. Pareil, un peu de douceur dans le rock'n'roll. Ouais, ouais, magnifique. Romantique. C'est ça. Ça, je sais qu'il y a quelques-unes de mes photos qui fait ressortir. Celle qui ressemble pas du tout à ça, mais ça me fait penser à celle de Julia et de Marine. Marine. Mais j'ai vu ça, j'ai fait ah mais c'est magique. Et le petit côté fierté, ah mais je les connais, bref. Et je conseille à tout le monde d'aller faire un tour sur la page de Jérôme parce qu'il y a des photos mais sublime quoi, parce que c'est. Non, en plus on a l'impression que ça a été pris je ne sais pas je ne sais où sur la terre alors que non. Alors que non, au final. Non, mais c'est ça qui me fait toujours rire parce que c'est vrai que du coup, la photo dont tu parles, du coup, en photo, elle sort, on a l'impression qu'on est au fin fond d'une végétation, mais à n'en plus pouvoir. Alors qu'au final, on était juste à côté d'un virage. On a des poteaux. D'un virage. Non, mais on a dû traverser un petit cric bizarre là. On s'est retrouvé en claquettes dégueulasses, voilà. On s'est fait passer par un petit cochon là. Et au final, ouais, sur la photo. J'imagine bien, tu vois, la fille super mignonne, bien habillée, tu sais, juste en train de se barrer avec la. Mais elle n'était pas bien habillée en plus, c'était genre juste un. Ah, des morceaux. Un tissu qu'on a noué en fait. Ok, d'accord, ouais, donc pas pratique pour courir. En plus, elle sort bien rose, si ça se trouve, le cochon, il a dû se dire maman. Après, c'est vrai qu'on peut prendre plusieurs photos au même endroit et des trucs. Comme tu dis, différents. créer une histoire différente à chaque fois. Et pour moi, c'est ce que tu fais ressortir. Il y a un challenge qui se fait d'ailleurs sur YouTube. C'est par exemple 4 photographes d'une même ville vont à un endroit spécial avec un modèle, le même. Et pendant, on va dire, 5 minutes, chacun photographie le modèle au même endroit. Et à la fin, on se rend compte qu'ils ont des photos mais totalement différentes. T'as vraiment pas l'impression qu'ils sont au même endroit, qu'ils photographient la même personne. C'est vraiment des styles différents. Et parce que les gens ont tendance à croire que 2 photographes vont faire la même chose, mais non. En fait. Oui, un appareil photo, une personne. J'ai un réflexe, du coup, je suis photographe. Maintenant, vous êtes au courant, vous savez ce que c'est un réflexe. Hein, si vous êtes toujours pas au courant, on peut rien faire pour vous. Mais après, à part si c'est du standard, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à part si tu sais effectivement des photos de mariage ou un truc comme ça, où là tu sais que tout le monde prend la pose, tout le monde, voilà, tu appuies sur le bouton. Là, je pense qu'il n'y a pas 36 000 manières de prendre la photo si c'est pas une photo artistique. Je dirais que là, c'est du. Et encore, tu peux t'amuser au niveau des couleurs aussi, la retouche couleur. Ouais. Oui, si tu modifies quelque chose, je veux dire, si c'est juste là à la limite bon pour cadrer la photo et prendre une photo nette, là t'as vraiment peu de place pour. C'est sûr, mais bon après moi ce genre de prestation, à la limite, toujours de le faire. J'allais dire, je suis en train de te parler d'un truc où c'est hyper strict et je sens que toi tu peux y rajouter quelque chose, tu veux rajouter quelque chose. Non, parce que déjà ça alimente aussi l'image que les gens ont du photographe, qu'il est juste là pour appuyer sur un bouton, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Ça m'horripile quand on entend ça. Je dis, ah, ça va. En fait, t'appuies juste sur un bouton ou alors les gens voient tes photos. Tu l'avais fait le test, je crois, sur ton Instagram. Je crois que j'avais vu que t'avais mis 2 photos où justement une était travaillée et l'autre pas travaillée ou quelque chose comme ça. Ou une photo juste quand elle a été prise et après que tu l'es d'une jeune fille avec les cheveux noirs. Je l'ai faite en story, je crois. Peut-être. Oui. Que j'avais mis une photo non retouchée, je crois, c'est ça. Ouais, c'était peut-être ça. Et qu'après, avec la retouche. Il me semble que c'était. Où justement, on voyait la différence. Où déjà, tu as la photo de bonne qualité, mais après ça, je veux dire, tu montes d'un niveau. Je disais quoi? Moi, j'étais en train de me plaindre juste avant. les gens pensent qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Non, mais c'est ça, je disais. Ce qui me tue le plus, c'est quand les gens voient mes photos. Enfin, pas tous. Oui. Ça se fait rare maintenant, mais je veux dire, ils voient les photos et ils se disent putain, tu dois avoir un bon appareil photo. Oui, ça j'adore. heureusement qu'il y a l'appareil parce que. Quitte pour la photo.
Je sais pas, c'est comme quand tu vois les gars qui sont au bord des matchs de foot là et puis qui ont des appareils mais qui font une taille de bras carrément, les lentilles. Et tu te dis, après, bon bah là je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, mais j'ai vu qu'il y en avait un, je crois ici, qui l'avait, enfin pas cette taille de lentille, mais peut-être la moitié, et qui disait pour faire des photos de surf et tout, qui ressortait super clean. Mais par contre, voilà, c'est des photos qui sont dignes d'être dans un magazine. Tu cherches pas à faire de l'art, tu cherches, tu vois, juste à aller chercher le gars qui est dans le tube, mais toi tu peux pas y être, donc tu vas chercher. Après, c'est sa passion, c'est bien, mais oui, après, moi, ça m'est arrivé de voir un photographe, un portraitiste, encore une fois, qui prend donc du coup une personne en portrait et qui est avec un objectif de 2 mètres de long, enfin 2 mètres, j'exagère un peu, mais Oui. là, ça va. Arrête de te la péter, quoi. On va en revenir après justement parce que bon, je pense que ça va servir aux auditeurs. C'est comment tu peux faire la différence entre quelqu'un qui sait ce qu'il fait et celui qui sait pas ce qu'il fait. Alors, on en reviendra après. Pour photographe, c'est là, Je suis prêt. Il est quelle heure? Il est l'heure. Il est l'heure de choisir quelqu'un. Quelqu'un qui a gagné quoi? C'est Jérôme qui va nous le dire. Un photoshoot. Un photoshoot avec Jérôme, ok. Qui est photographe, rappelons-le. Et qui sait ce qu'il fait, parce qu'il a un réflexe. Il shoot. Et ça serait pas mal ça comme ça. Oui, même toi aussi au fond là-bas. Donc, C'est moi qui l'ai dit ça, ok. Par chance, on a beaucoup de followers. C'est vrai que la limite, si vous voulez gagner quelque chose de manière facile, c'était bon parce que genre. C'est même jamais quoi. Donc, Alors comment est-ce qu'on va faire pour désigner le vainqueur? Donc c'était un tirage au sort sur Instagram. Voilà. Donc on prend la liste de nos followers, Ouais. on va scroller, Jérôme va dire stop. Et quand il dira stop, Gaël avec son doigt magique va désigner le vainqueur ou la vainqueuse ou les vaincus. Donc c'est quand tu veux. Ok, stop. Ok. Donc je lis bien, c'est Swimmer. Putain, il n'est pas français, il n'est pas anglais, il est plus que ça. Il est Jean-Claude Van Damme. Swimmer. Tiens, toi t'es. Tu crées une nouvelle marque. Alors oui, effectivement, Swimmer. Swimmer. Ouais, mais il y a 2 M, Point. un accent. Island.nc. Donc swimmer.island.nc. On ne donnera pas son nom et son prénom, mais on va la contacter pour lui dire qu'elle a gagné du coup le photoshoot. Félicitations. Merci de nous suivre. On tient à remercier encore une fois Jérôme de venir nous voir ce soir pour notre premier invité. On remercie à nos followers de nous suivre alors que le podcast et la chaîne YouTube et Instagram ne font que démarrer. Vous nous faites confiance avec votre argent. C'est ça. En tout cas, félicitations à Swimmer. Arrête, moi je voulais déjà couper tout ça, mais on veut plus maintenant. Swimmer.island.nc. Attends, moi je le prononce swimmer.island.nc. Yes. Après il y a marqué s'abonner. 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 Félicitations en tout cas. Bravo. Donc, un photoshoot avec Jérôme, le meilleur photographe dans la place. C'est ça. Dans la place, ce soir, dans cette pièce, c'est ça? Ou non, je pourrais même étendre jusqu'à. Jusqu'à chez la voisine qui cuisine, un peu. Je sais pas où habitent les autres photographes, mais. Bah, justement, parce que meilleur photographe dans la place, qu'est-ce qui t'agace dans le milieu ou qu'est-ce qui te plaît? Parce que je pense qu'avant, quand tu le faisais en perso, tu t'en rendais pas trop compte. C'est quand tu arrives dans le business et que là, justement, il faut commencer à voir un petit peu la concurrence. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas? Moi, la concurrence, en toute honnêteté, je sais que beaucoup de photographes. Les photographes ici, on se connaît tous. Certains collaborent entre eux, du coup, et c'est vrai que certains jeunes photographes arrivent à plus ou moins percer, à se faire connaître, justement parce qu'ils collaborent avec plus grands. En me lançant, je me suis toujours dit que je fréquenterais personne. En fait, c'est un métier, c'est un milieu où, du coup, comme tout le monde se connaît, certains ont tendance à se mettre des bâtons dans les roues. J'avais vraiment pas du tout envie d'avoir toute cette mauvaise ambiance pour me lancer. Si c'est, de manière générale, hein, parce que je peux comprendre ce que c'est bâton dans les roues dans certains domaines. Dans la photographie, c'est quoi se mettre des bâtons dans les roues? Ah, c'est de l'anti-pub, je sais pas si ça se dit. Tu vois, Du boycott.
Alors je pense que les gens, enfin j'espère que les gens commérage, sont, ouais, mais c'est je veux ça. dire, j'espère que les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre que si un gars qui fait le même boulot qu'un autre commence à raconter des cracks, je veux dire que les gens se disent voilà c'est de l'anti-pub. Je peux comprendre c'est qu'un client lambda vienne en disant ouais ça c'était mauvais parce que bon bah il est passé là, il est neutre, mais je veux dire tu sais t'as des gens que tu peux écouter encore et d'autres où tu te dis bah non, je veux dire le gars qui est dans le milieu il est biaisé de toute manière par rapport à ce qu'il dit. Enfin, bref, j'espère que les gens ont cette jotte là. Je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, Gant y est plus, mais sur Facebook, ça va très vite. Ça va très Oui, très oui, vite. non mais je comprends. Oui. Un truc négatif, regardez la photo qu'il a fait de mon mariage, machin, c'est super moche. Et là, ça fait un mini buzz local, machin. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, Non, mais je suis d'accord. Surtout que je déteste cette façon de faire parce que pour moi, je préfère promouvoir quelque chose que j'adore plutôt que bâcher ce que je n'aime pas. Ouais. Et moi, j'en ai eu des commentaires sur ma page Facebook, des commentaires très négatifs en mode ça me fait rire que tu essaies de faire des photos et ce genre de trucs. Le problème, c'est que moi, je suis des gens avec qui tu avais travaillé ou juste des commentaires comme ça qui arrivaient? Non, des commentaires comme ça. Mais après, moi, je suis un stalker de premier. Toi qui as mis ce commentaire, toi, écoute-moi bien. Demain, 16h, rendez-vous dans le parking des 3B. On va faire une partie de dés. Non mais ça vraiment, non mais c'est les mecs, non mais je tiens juste, tu vois, ça c'est vraiment, voilà, ça c'est, je sais pas comment le dire autrement que pas de couilles. Je sais pas d'autres, on pourrait avoir, peut-être on coupera et peut-être on trouvera un terme plus à dire, mais je veux dire, si c'est, enfin, tu fais ton boulot, tu fais du mieux que tu peux et t'as des commentaires comme ça qui arrivent, déjà d'une part, bah, ça te fait chier. Et ensuite, c'est pas constructif, mais ça te blesse quand même d'un côté. Bah oui, clairement. Non, mais comme je disais justement, en plus, moi je suis un stalker de première. J'ai vite recoupé les infos, essayé de retracer le profil qui existait depuis peu d'ailleurs, sur le dernier du moins. Un stalker de premier. Et non, mais après, je me suis retrouvé. C'est pas inquiétant. Je me suis retrouvé. faut que je vérifie les trucs. Je me suis retrouvé sur un profil de photographe. Ok, ok, d'accord. Donc c'était ça. Oui, c'est ça, mais. Du coup, ces gens-là, je les bloque, je m'en fous. Mais de toute façon, les commentaires de merde arriveront, ou même les avis ou quoi que ce soit, de merde arriveront toujours. C'est pour ça, j'espère que le public est vachement plus intelligent que ça et qu'ils veulent se faire leur idée d'eux-mêmes, sans forcément, tu sais, aller prendre le produit et payer. Mais tu sais, au moins rencontrer la personne, puis voir, tu sais, jauger la personne avant de la connaître, se dire, juste sur la page Facebook, en se disant, ah, c'est lui, on dit que. Non, c'est. Surtout que moi, par exemple, quand tu vois arriver de la concurrence, parce que moi j'arrive en tant que nouveau je suis arrivé en tant que nouveau photographe, donc du coup ça fait de la nouvelle concurrence. C'est sûr que je propose pas la même chose que mon voisin, heureusement d'ailleurs. On va t'emmener le mec la fille qui plie les cuillères avec ses fesses. Mais d'où tu la sors cette fille? Mais qui est-ce? Qui sont-ce? Il s'est passé des trucs sur ce canapé là. Dis-moi tout de suite parce que c'est. Mais ouais. Et ouais, du coup, je disais quoi? Je disais que plutôt qu'aller détruire l'image de la concurrence sur les réseaux, pourquoi pas plutôt travailler sur ce qu'on peut faire et puis s'améliorer? Parce que c'est, comme tu l'as dit, faut savoir se remettre en question et la plupart des gens ils ne savent pas se remettre en question. Je parle des métiers artistiques ou photographes ou autres qui des fois il y a besoin rien que pour évoluer personnellement, il faut savoir se remettre en question donc juste pour un petit rappel, on vient de tirer au sort Swimmer. Comment c'est son Swimmer Island NC qui a gagné un photoshoot avec Jérôme. Et du coup voilà, elle nous a répondu gentiment parce que du coup on l'a mis sur la petite story Instagram et elle nous a répondu hey super, c'est gentil, merci à vous. Bah non, merci à toi. Merci à toi de nous suivre. Oui, c'est ça. Et donc nous te ferons rentrer en communication avec Jérôme pour ton photoshoot. Moi je suis content pour elle. Pareil aussi, je suis super content, ça se voit pas parce que. Il n'y a pas de vidéo. Est-ce que tu as déjà fait un photoshoot, Gaël? Non. Comment ça? Si. Allez, le photoshoot dont il ne voulait pas parler. C'est un photoshoot.
C'était genre les photoshoots quand j'étais en France avec ma mère, ma grande sœur et ma petite sœur. Ah, mais c'est chanté, c'est des beaux sauts. Et donc j'avais une dizaine d'années et donc c'est les photoshoots qui sont c'est genre l'événementiel et c'est une fois ou deux ou trois fois par an dans le centre commercial. Et là, on va vous faire apparaître les photos dont il parle. Non, non, j'espère que maman nous a brûlé. Mais ça, c'est dans un centre commercial. C'est mais le Père Noël ou le genre de. Non. Oui, voilà, c'est ce genre d'événement. Sauf que là, c'est vraiment le photographe avec des fonds, tu vois, des fonds de couleurs. Bien kitsch. Avec des fleurs, avec des machins, et avec le chapeau de paille que tu. Ok, ouais. Tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était les photoshoots dans les saloons, là, les trucs en sépia que tout le monde fait en cowboy. Non, c'est ce qu'ils font beaucoup d'Australiens. Ils adorent ça. C'était vite fait, on en fait un donc voilà, photographe standard dont je te parlais tout à l'heure, tu vois, celui qui est juste là pour. Donc techniquement, j'ai fait un photoshoot. C'était pas le meilleur. Tu te sens mal là. C'était un peu contre ma volonté. C'est vrai, t'avais 10 ans. Et les photos, je vais essayer de les retrouver, mais j'espère que. Ah, si tu les retrouves, on est obligé d'en mettre. Non, bah, justement, il me semble les avoir vus sur Facebook ou un truc comme ça, sur le Facebook de ma mère. Ok. Voilà. Ok. Et toi, Jérôme? J'en ai fait un quand j'étais à Londres. Pas longtemps, hein. Je suis resté quelques mois seulement. Et en fait, j'y suis allé parce que ils recherchaient quelqu'un qui faisait du sport. Enfin, je faisais du sport à ce moment-là, j'avais besoin de gagner d'argent. Il disait ok, c'est pour un photoshoot, vous allez voir ce photographe, il va prendre des photos de vous. Ok, j'y suis allé et il y avait une fille qui était en train de se préparer en même temps, elle était en train de se maquiller, tout. Donc je me prépare de mon côté, on ne discute pas forcément. Et elle commence à me parler, me dire ça va, tout ça, machin, et j'entends à son accent qu'elle était française aussi. Je lui dis ça va et tout, écoute, tu passes par quelle agence, tu fais quoi ici hein. Et elle me dit je passe par je viens pour les photos pour des photos de nu je fais what. Elle me montre ça, en fait son sac il y avait quasiment pas de vêtements. Non, moi j'ai regardé le mien, ça va, il m'avait demandé tu vois 2-3 vêtements pour tu sais genre vêtements de sport, vêtements habillés, genre de trucs, ça m'a rassuré. Mais en fait on passait l'un après l'autre, elle c'était ses photos et moi je passais après derrière pour des photos classiques voilà. Donc c'est le photoshoot que j'ai vécu. Et ça s'est bien passé? C'est passé comment? C'était un gars qui vivait à Londres aussi, qui parlait français, donc faut croire que putain tout le monde parle français à Londres. Ça s'est bien passé, mais pareil, c'était un gars qui prenait des photos standards, c'était mets-toi comme ci, mets-toi comme ça, fais ci, c'était pas... Après c'était pour un book, je crois. Et du coup voilà, il ne demande pas non plus d'être transcendant. Après voilà, c'est toujours business is business hein. Il me dit tu sais tu peux rajouter tant et puis les photos seront comme ci, seront comme ça. Mais toi t'as pu les voir les photos je crois que je les ai quelque part sur mon ordinateur. Mais c'était au moment où en fait les voilà. je m'étais laissé pousser la barbe et j'avais rasé juste là au milieu. Ouais. Du coup je me retrouvais avec 2 grosses flaquettes qui sont... Et pourquoi Mais si, je t'assure. On rappelle le contexte, il était en Angleterre. On a tous fait des erreurs de... Quand on boit la Guinness, c'est plus facile comme ça. Faut poser un breu là. Là, j'essaierai de les retrouver. Juste pour la position où je suis avec la veste, tu sais, où tu remontes le col de veste, où t'es comme ça là, en train de regarder. Genre... les gars, vous m'avez demandé, je vous réponds. Voilà. Ok. Alors tu vois ces photos, je les ferai pas. Moi je m'en fous, elle faisait des photos petites différentes avant. Non mais après, ouais. Après la photo évolue, de toute manière. De toute façon après je me suis cassé donc je m'en fous. Je sais pas, peut-être je suis sur, en pub sur le flanc d'un bus ou quelque part en Angleterre, ça se sait pas. Ou pas. Surtout pas en fait. Sinon vous n'êtes pas des enfoirés. Tu penses quoi de ceux qui s'improvisent photographes sur les réseaux sociaux? Je veux dire par là, pas le gars qui aime prendre des photos et qui les poste telles quelles, mais ceux qui veulent, tu sens qu'ils veulent se la jouer. Tu sens que ils essayent de... Comment dire? Tu as 2 heures. C'est 2 heures. Copie double. Non, en vrai, au début ça m'énervait, mais au plus haut point.
comme beaucoup, ceux qui m'aime bien, montent ça. leurs fesses sur Instagram et qui après se la jouent avec les followers là. C'est quoi montrer leurs fesses? Non, mais Ah, parce que moi j'ai Je vais déjà pas montré mes citer fesses. de Non, nom. tu peux pas montrer tes fesses sur Instagram. Bah, Ton pari. alors, Ah, je t'assure que je me suis fait censurer. Hein. Oui, non, il y a montré ses fesses et non, montrer non, ses non. fesses. Il y a des, même ici, il y a des gens qui montrent leurs fesses sur Instagram et qu'après qui se la racontent avec leur. Alors là, il va falloir me dire lesquels, hein, que je vais pas le dire maintenant. Que je sois. Non, mais plus tard, après l'enregistrement, que je sois outré aussi de mon côté. Hein. Il y a toujours des feintes. Comment c'est pris? Toi, Ah. c'était de face, on voyait que ça. Enfin, c'était. On voyait que ça. C'était pas. Non, mais C'était il y en a pas. aussi, C'était hein. pas suggéré. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, d'accord, ouais, je veux dire. C'était. T'es borderline, quoi, en fait. T'es, Non, euh, non, je veux dire, en fait, les photos qui sont acceptées sont borderline. C'est genre, Oui, après, il y a c'est des. demi-ré de cul, tu vois. Voilà. c'est- Mais c'est pas réel. Ça donc, s'appelle, Attends. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est choquant. Hein. C'est. Ah. Voilà. Bah voilà, ça c'est. Tu vends rien là. Non. Bah non. Pas vrai. Donc c'est possible. Et d'ailleurs, ce compte, c'est un photographe. Hein. Oui. Et il vend ses photos comme ça. Enfin, il vend ses photos. Mais d'ailleurs, avec lui, ce que je trouve horrible, c'est que je pense que, mis à part ça, c'est un bon photographe. Mais voilà, justement, Oui, en fait, C'est que je me dis, t'as pas besoin de ça en fait. le truc en fait, c'est qu'on voulait savoir, c'est que les gens que tu vois poster des photos, parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple d'Instagram, hein, aujourd'hui tu as tous les filtres, tu peux tout modifier, c'est les gens qui commencent à poster des photos, à rajouter leur petit nom en bas, tu vois, comme si. tu vois, D'ailleurs, ça, c'était, j'essaie de Non, rayer voilà. de tout. C'est voilà, je voulais savoir, c'est ce que tu penses de ça, c'est qu'aujourd'hui, je vais l'appeler tel quel, hein, c'est tu prostitues l'art. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est parce que comme tu disais, c'est que tes parents t'en donnaient un réflexe. À ce moment-là, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas il y avait pas la photo sur le téléphone, quoi que ce soit. Tu voulais prendre une photo, tu te démerdais. Et encore à l'époque de ça, avant, tu te rappelles? Enfin, non, tu te rappelles pas, moi non plus d'ailleurs. Mais tu sais où il fallait genre te la développer dans l'eau. Ah, mais je l'ai fait ça, par contre. Ah ouais. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une discipline, tu vois, par laquelle il faut passer, que tu n'utilises plus aujourd'hui. Mais tu sais, c'est, je pense, par respect pour l'art que tu pratiques. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui a un téléphone peut se dire. Et beaucoup se disent photographes d'ailleurs. Hein. Oh là 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 là. Genre photo prise par machin avec une marque de téléphone, donc ça va, calme-toi. Félicitations, tu as un téléphone qui coûte très cher. Calme-toi, t'as pris tes pieds sur la plage, ça va. Non, mais Ah c'est ça. C'est vrai. oui, ah oui, ça il a démarré un truc là. Non mais parce que là, c'est des photos, mais tu comprends, elles ont un sens, tu vois, ça veut dire D'ailleurs- ça veut dire que tu as les pieds sur terre, mais Dans la mer. J'aimerais juste ajouter un petit conseil de photographe, un truc qui m'énerve, par contre ça c'est un petit truc. Hein. C'est- Les gens, surtout ici en Calédonie, on prend souvent des photos de paysages ou tu sais, d'horizon, oui. avec la mer. Coucher de soleil, on le voit, oui, personne on ne voit voit que le coucher de soleil. Hein. Je veux dire, les gens ils te le postent, mais c'est sympa, mais j'habite pas dans les Calédonie, je le vois pas le coucher de soleil. Pareil, Moi je suis enfermé dans une cave, je suis séquestré, C'est ça. je n'ai que Instagram, merci. Il y a un truc qui m'énerve avec ces photos, c'est que la plupart du temps, elles sont pas droites. Alors juste un conseil de photographe, quand on prend l'horizon en photo, faut s'assurer qu'il soit droit sur la photo. En plus, il y a tous les outils sur Instagram. Mais oui, tu peux rotationner, j'allais dire. Mais tu me dis-le, allez, Tu dis-le. peux rotationner la Dis-le. position. Et ouais, ça me saoule quand elle est travers. Enfin, ça Rotule-le, tu le rotules. Tu vois, Ah, tu- et ça comme ça, c'est la base. L'horizon reste droit, sinon ton œil il bug. Voilà, juste la petite C'est parenthèse. Mais passe sinon la tu, photo et- sinon tu le prends en photo quand tu pars en voiture. Au moins comme ça, tu sais que c'est droit, tu sais, la voiture est droite, tu sais. Et encore. Mais si, quand tu passes la première, tu pars, tu vois, juste quand t'es en train de rouler, hop, tu prends la Faut photo. pas- tu conduis ou tu prends la Tu photo. peux regarder devant toi, sinon c'est mieux. C'est boire, conduire ou prendre la photo. C'est ça. On peut faire un mix des conduire et prendre la photo, conduire et boire. Boire et prendre la photo. Mais du coup, oui, pour revenir à ton sujet, il y a encore des trucs qui m'énervent chez les photographes, parce que du coup, c'est un terme chez les photographes. On appelle ces gens-là des photographes, F-A-U-X, photographes, du coup.
On est tous les deux les yeux levés vers le ciel, genre. Attends, FAUX. Ah, FAUX. Foxtographe. Foxtographe. Photographe. Ok. Ah, ok, d'accord, il y a un jeu de mots. T'es pas vrai photographe. Jeu de mots. Pas un jeu. Oui, bon, ça, jeu de mots, c'est un terme qui existe. Voilà, c'est des C'est des photographes. FAUX, photographe. qui du coup ont un appareil potable. Enfin, un bon appareil. Mais du coup, c'est ces gens qui véhiculent l'image de j'ai un bon appareil, je suis photographe. Non. Et aussi les retouches photos, je sais pas, on en voit souvent. Il y en a qui trouvent qui ont des belles photos parce que par exemple, on a c'est pas un thème, c'est aussi un thème de couleur où le noir n'est plus noir, où il est gris. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet maté. Ok, ouais. Et du coup, beaucoup par exemple, ils mettent on va dire ce filtre de couleur pour faire court et qui se disent tout de suite ça y est, je suis photographe. J'en ai un en tête notamment, mais encore une fois, je ne citerai pas de nom. Mais t'as juste envie de tu te reconnais. T'as juste envie de dire, mais ta photo, elle a aucun intérêt. Rendez-vous dans le parking. Elle n'est pas du tout intéressante, mais pourtant, Mais j'étais content, hein. Tu rajoutes ton nom. Donc du coup, moi je voulais savoir, Jérôme, comment ça se passe une séance photo avec toi? Alors une séance photo, les gens me contactent, principalement par Facebook, c'est là où j'ai la plupart de ma clientèle, me disent ce qu'ils veulent faire, donc s'ils veulent faire des photos de famille, des photos de femmes enceintes par exemple. Après on essaie de déterminer ensemble un lieu, un thème. J'essaie moi de leur indiquer, oui, enfin de me donner des idées, parce qu'au final c'est pour eux la séance photo, il ne faut pas que je leur propose. Tu les connais pas d'avant. Ben oui, c'est ça, je sais pas si elle va vouloir faire ça à la plage, à la rivière, machin. Mais généralement ils me font confiance, les gens, donc après c'est moi selon ce que j'ai envie de faire, selon ce que j'ai envie de faire, donc c'est cool. Et après on se donne rendez-vous sur le lieu du shooting. Une fois sur place, j'essaie de parler avec eux dès qu'on se voit, un maximum pour détendre l'atmosphère. J'aime beaucoup leur dire parce que je leur demande tout de suite directement est-ce que vous êtes à l'aise, vous avez fait des photos, est-ce que vous êtes stressé? Utiliser ce mot alors que je devrais pas, hein, c'est la base de la communication. T'es stressé là? Non, tu devrais. Tu flippes, hein? C'est des mots à éviter. Les photos vont rester là. Mais ouais, je leur demande pour qu'ils soient honnêtes avec moi, et puis c'est normal qu'ils soient stressés. Ouais, mais c'est vrai que il a un gros boulot en fait au final. C'est pas juste psychologique, c'est stupide, mais c'est ça. Parce que, par exemple, je demande s'ils sont stressés, et contrairement à ce qu'on peut penser, quand quelqu'un dit qu'il est stressé, ça le fait déstresser. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, je suis hyper stressé. Il a conscience, mais du coup, ça le fait déstresser parce qu'il l'a dit. Bon, je suis stressé, c'est bon, t'en as conscience maintenant. Et moi, j'aime bien leur dire que c'est normal qu'ils soient stressés, on ne se peut pas se prendre tous les jours en photo. Et moi, le premier, c'est pour ça que je suis derrière la caméra et pas devant. Et comme ça, j'ai pas ce stress, parce que moi aussi, si j'étais devant un appareil photo, je serais stressé. Et rien que de leur dire que moi-même, je ne saurais pas poser, et ça les rassure. Ça les rassure les gens parce que la plupart ont cette image de photographe que il doit prendre des super belles personnes en photo et puis moi je suis juste le bout d'un entre. Enfin, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce que la plupart des personnes pensent. De quoi? Ils pensent quoi? Ils se dévalorisent par rapport. Ils se dévalorisent parce qu'un photographe, beaucoup de gens pensent que moi par exemple, j'ai l'habitude de prendre que des modèles en photo, mais c'est pas le cas. Ouais. Et donc, justement, enfin. Moi je dirais à l'inverse parce qu'on a l'habitude de voir dans les films justement t'as ce photographe tu sais qui imbute sa personne qui va justement non mais voilà on est tous d'accord avec ça c'est que le photographe c'est mais moi je suis comme ça alors ouais tu fais là tu fais comme ça fais l'amour à la photo fais l'amour à la photo non mais tu vois on a tous cette image tu vois, du photographe qui justement il se sent mais il se la pète en tant qu'artiste quoi. Donc c'est rigolo que tu dises ça parce que toi tu dis donc finalement en fait t'es en retrait, t'es pas la personnage qui juste enfin voilà indique oriente-nous. Non c'est ça, moi je prends pas tous les jours des mannequins, des modèles en photo, alors un client lambda pour moi c'est un client et comme je disais moi je travaille pour voir du beau en tout le monde de toute manière. Après c'est une autre histoire parce que bon bref, on continue du coup sur les séances photo, donc beaucoup d'échanges. Mettre les gens à l'aise, leur dire ce qui va pas. C'est très important de montrer les photos qu'on prend surtout. Parce que quelqu'un, par exemple,
Comme ça, déjà premièrement, s'il voit quelque chose qui va pas sur son visage, parce que toi, il y a des traits du visage des gens que tu trouves bien et que la personne même, bah, nous les premiers, hein, assumons pas, et donc du coup, elle sait la personne quoi faire ou pas faire. Ou alors, si elle aime bien, bah, tant mieux, on continue comme ça. Mais d'ailleurs, c'est un autre travail aussi, ça rejoint le côté psychologique, parce que pour toi, enfin pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont. Il y a beaucoup de choses qui vont chez le client, comment la pose. Pour moi, c'est très beau, par exemple, une photo est très belle, que le client lui va trouver. C'est pas son truc. C'est pas son bon profil, c'est pas. Et là, on en revient à, tu vois, non mais j'aimerais bien un truc plus classique. Mais on est souvent très très sévère avec nous-mêmes, et moi le premier. Hein. C'est pour ça que moi, les seules photos de moi, c'est moi qui les prends, parce que j'en prends 100 et j'en prends une. Enfin, j'en prends 100 et je sélectionne. Oui, t'en sélectionnes. Ouais. Satisfait de une. Du coup, en parlant de séance photo, est-ce que t'en as déjà refusé? Parce que ça. Et pourquoi d'ailleurs? Est-ce que t'as déjà refusé des séances photo et pourquoi? Refuser, non. Okay. Refuser, c'est une forme de refus, mais c'est différent. Parce que je refuse pas, je dis pas non. Mais par exemple, quand j'envoie mes tarifs, ça m'arrive que souvent, certaines personnes me disent c'est trop cher, j'ai trouvé moins cher ailleurs. Okay. Donc à vous de baisser votre prix. Par contre là je refuse. Je baisse mon prix, je fais ok, bah va voir ailleurs. Par contre le travail sera pas le même. Donc je les laisse partir. Du coup moi j'ai une question, est-ce que tu as déjà eu des retours des gens qui sont partis ailleurs et qui du coup sont revenus en disant bah on a été ailleurs mais la voiture n'était pas mieux réparée quoi? Oui, du coup j'ai eu des retours, Non, dans ce cas-là, ouais, tu as eu des retours. Ouais, des gens qui sont revenus après vers moi. Qui prix et qui ont été voir ailleurs et qui n'étaient pas contents du résultat. C'est ça, qui sont revenus vers moi après. Je pense que la réponse, elle se dit d'elle-même. Hein. Enfin, je veux dire, les gens, ils se font leur idée. Non, mais c'est pour ça que les gens, je les laisse partir. Je dis non, revenez. Non, je les laisse partir. si vous trouvez mieux ailleurs, tant mieux pour vous. Et si vous revenez, j'avoue que je suis quand même un peu triste pour eux parce que. Je veux dire, après pour toi c'est une nouvelle aventure à chaque fois. À chaque fois tu as une nouvelle histoire, tu as une nouvelle histoire à construire, c'est une nouvelle demande. C'est ça. Et l'avantage c'est que c'est pas une demande genre c'est ça, tout est carré. C'est que les gens ils te demandent quelque chose, mais il y a un espace quand même entre ce qu'ils te demandent et les gens, même s'ils sont hyper carrés, ils ont conscience qu'il y a un côté artistique de ce que la personne va faire et qu'il y a un gap entre les deux et qu'ils sont obligés de le laisser. C'est comme quelqu'un qui va voir un tatoueur et dit ah je veux exactement ça. Ce gars-là, c'est le gars qui va voir le gars qui va faire les photos, comme il a fait les photos pour Voilà. J'aurais dû bien dire. Voilà, moi je me confie, j'ouvre mon journal. On a tous des périodes comme ça de notre vie qu'on voudrait. C'est comme ça. Oui, t'inquiète pas. Hein. Non, mais Et après, tu as l'artiste que tu vas voir, tu lui dis bah écoute, je sais que tu es compétent dans quelque chose. Vas-y, sors-moi du Walt Disney quoi. Bah oui. Et voilà, et c'est là la différence entre, tu sais, aller voir le gars qui a le prix le moins cher et aller voir le gars qui, peut-être est un petit peu plus cher, mais par contre, il a les compétences pour. C'est ça. Mais c'est le principe, de toute manière. C'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, je sais que dans certains pays, ils interdisent, les prix les moins chers et tout machin. Non, c'est tout le monde au même prix. Ou si par contre, tu as les prix les moins chers, là par contre, tu indiques bien que ton niveau est vraiment bas quoi. Ouais. Tu joues pas dans la cour des grands. C'est vrai qu'ici on est un peu genre à la ramasse. Bon, c'est pour ça qu'on est content de te recevoir ce soir parce que on pense que tu mérites vraiment un gros shout out parce que t'es. Bah si. Après on dit ça humblement quoi. Parce que à notre niveau quoi. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ton dernier post sur Instagram. Ouais. Sur l'espèce de petit verre. Enfin, c'est même pas un verre, c'est genre, on dirait un moonshine, tu vois. C'est ce qui arrivait à l'époque où ils faisaient de la contrebande. Jeté en l'air avec je pense c'est un milkshake, ouais. Ouais, c'était du lait avec sirop fraise. Ouais. Et je t'avoue que c'est pas tant la photo en elle-même qui m'a plu, c'est le jeu des couleurs. Oui. C'est le jeu des couleurs qui m'a plu. Parce que bon, capturer le moment, tout le monde peut le faire. Mais après,
ajuster la photo. Et là, tout fait la différence. Et après, bah, comme tu dis, tous les photographes ou tous les amateurs de photographie pourront pas être ton ami. Ils pourront ne pas aimer. Bah oui. Mais je pense que c'est juste. Le mec qui va faire un commentaire de document alors. Je trouve que la photo est bien faite. Je trouve que... Non mais ouais, du coup c'est vrai que c'est des trucs auxquels on réfléchit au final et c'est cool que ce soit perçu comme ça. En vrai. The last one. Non, je t'en prie. Je m'en prie. Alors, donc on est arrivé à la fin de notre émission. Tout le monde baisse la tête, tout le monde est malheureux. On a tous passé une très mauvaise soirée. Oh, vous êtes censé dire ah non, Jérôme, non, c'est faux. Merci. Oulala, c'est tard. Oulala, j'ai pas vu leur passer. Jérôme, oui. Tu as accepté l'invitation ce soir. Nous t'en remercions. Beaucoup. C'est clair. C'est clair. Non, déjà d'une part parce que tu étais notre premier invité. Ah oui. Deuxième part, je peux pas applaudir parce que j'ai une bière dans la main, mais j'applaudis fortement. T'es un gars talentueux, qui fait des photos super et qui mérite largement connu. Je reviendrai. J'aurai des pics négatifs de ma confiance en moi, je reviendrai. Ça veut dire quoi ça? Mais non. J'adore ces gars. Non, parce qu'avec vous, je me sens mieux dans ma peau. Arrêtez les gars, on va faire de concurrence à Hélène. Non mais ouais. Et du coup, Par contre, on a une question. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait accepter de venir nous voir? Ce qui m'a Attends, fait- j'aurais dit plus fort. Qu'est-ce qui t'a fait accepter de venir nous voir? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi il fait ça comme ça? C'est bizarre. tu dis oui. Oui, pardon. Non, je déconne, écoute. Non, désolé. Non, parce que du coup j'ai écouté le premier épisode et je le trouvais vraiment cool. Avoir en fait un podcast où du coup vous traitez de plusieurs sujets et vous avez des avis surtout sur les sujets, ça fait du bien. Aujourd'hui, moi je pense, c'est mon avis personnel, on est une génération de réseaux sociaux où des gens partagent des gros titres d'articles mais n'ont pas d'avis dessus. Et en fait, ça me fait vraiment du bien d'avoir des gens qui ont des avis, qui savent de quoi ils parlent et qui ne se contentent pas de relayer ce qu'on leur a dit. En fait. On ne sait pas. Mais on en parle. Mais voilà. Voilà, donc c'était sympa. Et puis c'était facile à écouter. Moi je me dis, pourquoi pas. Ça sera encore plus facile à écouter après le deuxième. Merci à toi, Jérôme. Ouais. Merci. Merci à vous. Non, mais C'était un honneur. C'était le deuxième. Et puis c'était sympa. Oui, quand même. Mais contrairement à tout ce qu'on m'a dit, moi j'ai trouvé ça sympa. On pourrait avoir les noms parce qu'en fait, Et c'est juste comme ça pour information. on a un rendez-vous dans le parking. Comment c'est voir du monde dans le rendez-vous? Il faut qu'on laisse ce rendez-vous dans le putain de parking. Oui. Man. Je prendrai en photo le parking. C'est là. C'est le meilleur moment. Du coup, alors, pour finir, Finissons. la pire insulte que tu dises, enfin, le pire juron. Le pire juron. Celui que tu utilises, genre, tu fais tomber un truc, qu'est-ce que tu dis? Là, tu fais tomber ton appareil photo. Non, là j'ai pas de mots parce que c'est arrivé et je peux te dire que je suis muet. Avec un nuage au-dessus. Tu as Adèle qui chante, tu sais. Tu fais tomber tes clés dans une bouche d'égout. Non, mais c'est pas mon pire juron, mais c'est celui que j'ai le plus. Oui. C'est connasse, c'est tout. Connasse. Oui, connasse. Ou poufiasse. Mais en fait, c'est connasse aussi. Connasse. Que je dis à tout, pour tout, hein, je me suis brûlé avec le départ, connasse. Toi, pardon. Mais, Putain merde. Je combine. C'est dur, c'est Ouais, pas mais évident. ça vient, c'est comme, je sais pas.
C'est des putains de merde. Chacun son kiff. Putain de... Ouais, voilà, ouais, les kiffs, Et au volant aussi, c'est putain de merde. Non, en volant, je gueule. Au volant, par contre, Jérôme, on te remercie d'être venu ce soir. Vous rendre visite. Donc, il y a 2 personnes qui repartent heureuses. Non, une seule. La maqueuse. Ah oui, pardon. Putain, mais tu me regardes, je suis pas je suis pas particulièrement heureux. Je suis pas heureuse. Je veux savoir ce qui se passe dans ma vie. Non, Tu connais pas ma vie. c'était des personnes. Tu connais pas ma vie, toi, alors. C'était des personnes. C'était Jérôme d'avoir passé une soirée avec nous et puis la maqueuse. Jérôme et donc la gagnante tirage au sort. Swimmer. Non, pardon, c'est Swimmer Island. Oh, putain, on s'en souviendra. Bref, elle se reconnaîtra. Ok. Et encore bravo. Voilà. J'espère. Merci. Je Merci suis pas Gaël. heureux du tout. Merci. Gaël, notre correspondant en Amérique. I have to go now. I'm not very... Pas pour longtemps. Merci encore à Jérôme, on le remercie, il est venu, il va vous prendre en photo. Voilà. Pareil, tout pareil. Merci. Merci Georges d'être venu. Oui, non, mais merci. Merci de nous avoir accueillis chez toi, encore l'autre Jérôme. Et la prochaine fois, on reçoit donc la fille qui écrase les clients entre les fesses. J'ai hâte. J'ai hâte. Voilà. Yes.